Ravat Hashem, le Zohar d'aujourd'hui est dédié par la famille Ben Baruch, le Nishmat, Hanina Bar Solika. Tlat inun de Garmin bish le Garmayim. Il y a 3 personnes qui se font du mal à eux-mêmes, dit le Zohar. Tren be'ay alma, 2 personnes sur le 3, ils se font mal dans ce monde, et le 3e, il se fait mal de l'autre monde. Qui sont ces 3 personnes? Vilen inun, voici ils sont. Man delaïd garmé, c'est lui qui se maudit lui-même. Lui, il se fait mal. Dit le Zohar, viens voir la preuve la plus grande. Man lan rav mi Moshe. Est-ce qu'il y avait un homme plus grand que Moshe Rabbeinu? Non. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de plaider pour l'âme Israël. Il est en train de défendre l'âme Israël auprès d'Akadosh Baruch Hu. S'il vous plaît, Hachem, vous savez, c'est pas l'âme Israël qui a fait le vaudor, c'est le rêve rave. Et non, ils n'avaient pas l'intention, ils avaient peur, le pauvre et tout ça. 40 jours, il est en train de défendre l'âme Israël, défendre. À la fin, il dit Hachem, ok, ça fait déjà 40 jours, je plaide ici, je demande, vous voulez leur pas pardonner? Mais efface-moi de ton livre, effacez-moi de votre livre. Ah oui, tu as dit ça? Ok, je t'efface mon livre. Seulement, quand je vous dis, mon cher Rabbeinu, t'es mon tzaddik, comment je vais l'effacer de mon livre de Torah? Il dit, tu sais quoi? Non, moi je dois t'effacer de mon livre parce que tu l'as dit, tu l'as sorti de ta bouche. Je vais t'effacer d'une paracha. Au lieu de 52 parachas, d'une paracha. Quelle paracha? Ve'ata tetzavé. Ve'ata tetzavé et Bnei Israël, c'est pas écrit Vaïdaber Adonai Moshe lemor tzavé et Bnei Israël. Ve'ata, et toi. Et toute la paracha ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu. Et Ve'ata, c'est lui. Lui. Alors il dit ici que fais attention. Ne te maudis jamais. Qu'il m'arrive quelque chose. Oh, si je fais pas ça, que. Chas v'shalom. Tu sais, pourquoi? Tu sais pourquoi? Dis le Zohar, tu sais pourquoi? Il y a un ange qui est en charge de ça. Et quand il entend des gens du faire le mal d'eux, il a cet ange, Shiv'im, il a 70 anges qui travaillent sous lui. Il y a un ange avec 70 anges qui travaillent sur lui. Okay? Et il dit ici que quand une personne dit quelque chose de mauvais, qu'est-ce qui arrive? Tout de suite, ces anges-là disent Amen. Et après, ils prennent tes paroles, Natil ahimila alav achal et le barnash, et ils l'utilisent contre toi. Tu as dit quelque chose, toi-même tu as dit contre toi, il utilise le parole contre. Alors jamais ne te dit qu'il m'arrive quelque chose, qu'Hachem me fait ça, si je fais pas ça, qu'Hachem me fait... Jamais, ne parle pas du mal de toi. Okay? Même, regardez, même dans le langage courant, okay? Quand on veut dire quelqu'un a perdu quelqu'un, on dit lo alenu, lo alechem. Pas sur nous, pas sur vous. Okay? Ou on dit Hachem Ishmor. On dit des choses que si on sort et on parle toujours aux 3e personne. Quand on dit il a dit qu'il m'arrive quelque chose. Alors au lieu de dire qu'il m'arrive, on dit il a dit qu'il nous arrive quelque chose. Qu'il nous. Il ne dit pas qu'il m'arrive. Mais toi, tu n'as rien que cité quelqu'un. Tu l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit sur toi. Tu l'as cité quelqu'un d'autre. Tu ne dis pas qu'est-ce qu'il a dit. Au premier, tu le dis au 3e façon. 3e personne. Après, il dit le Zohar, ça c'est une personne. 2e personne, il dit celui man de zarik naama au pirurim de naama be'ara. C'est lui qui jette du pain par terre ou les miettes de pain. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange que chaque fois que tu jettes du pain ou de miettes par terre, il dit, oh, celui-là, enlève-lui la parnassa. Il y a un ange, rien que pour ça. Okay? Alors, le pain, tu vois du pain par terre, tu ramasses. Tu vois des miettes par terre, tu amènes un balai, tu balayes et tu nettoies. Okay? Chez toi à la maison, qu'est-ce qui arrive dehors? Tu vois un morceau de pain dehors, qu'est-ce que tu fais? Alors, la question a été posée à Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv dit, écoute, avec tous les microbes et tout le virus qui se passe dehors, comment je peux te demander de ramasser un morceau de pain? Qui c'est qui l'a mangé? On ne sait pas. Peut-être le gars a été contaminé. Tu vas le ramasser, Alors aujourd'hui, Alors qu'est-ce qu'il dit? Tu le pousses avec le pied vers le côté du trottoir ou vers le côté de la rue. Comme ça, personne ne piétine là-dessus. Okay? Mais attention, quand tu le pousses avec le pied, ça a l'air comme si tu piétines. Okay? Tu le pousses avec le pied faible, gauche. Et si tu es gaucher, tu le pousses avec le pied droit, avec le pied faible. Alors le fait
que tu le pousses avec les pieds faibles, ça montre déjà que tu ne le fais pas haz shalom pour le dénigrer, c'est pour le sauver, pour le mettre de côté. Okay? Alors il dit ici, il faut faire très attention. La Gemara dans Brachot te raconte, il y avait un gars qui faisait très très attention à ça. Très attention. Chaque fois qu'il mangeait, il nettoyait, il voulait qu'il n'y ait aucune miette. Et bon, Hachem, il avait la parnassa quand il faut. Un jour, il était en route, il s'est assis au bord d'un fleuve, il a mangé. Maintenant, le miette, où ils sont tombés? Dans le gazon. Dans le gazon. L'ange qui est en charge dit, celui-là, il est à moi aujourd'hui, je vais l'attraper aujourd'hui. Voilà, il va se lever, il ne pouvait pas le balayer, il va piétiner sur le gazon, il va piétiner sur les miettes, je vais l'attraper. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Birkat Amazon, il est parti, il a cherché une pelle, il a ramassé ce morceau de gazon où il s'est assis, il l'a jeté dans le fleuve, comme ça personne piétine. L'ange s'est tellement énervé, il dit, celui-là, je ne vais rien savoir de lui. Il est parti. Pour te dire, il y a des gens qui font très attention, parce que c'est la parnassa. On cherche tous des segoulottes pour la parnassa. Fais ça, c'est la parnassa. Fais ça, c'est la parnassa. Ptichat ha'echal, tu as fait ça. La meilleure parnassa, tu manges du pain, fais attention aux miettes. Et c'est pour cela, c'est bien d'acheter un couteau spécial Ichvot Shabbat, mais un bon couteau, qui ne fait pas beaucoup de miettes. Parce que le bon couteau, ils font pas de... Si, et surtout, on te dit, c'est mieux sans le dent. Pas comme ici, avec des petits dents, parce que les petits dents, c'est ça qui fait des miettes. Quand il est lisse, et tu coupes, okay? S'il est bien aiguisé, il fait moins de miettes. C'est pour ça qu'il y a une ségoula, Erev Rosh Hashanah, de s'acheter un couteau neuf ou d'aiguiser le couteau du pain. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est là que la parnassa est décrétée. Alors on veut que ça fasse moins de miettes. Alors on coupe avec un bon couteau. Et en vérité, à New York, ils te vendent la lame seule et le manche seul. Ça veut dire tu choisis le manche. Il y a beaucoup de design. Après, tu choisis la lame. Quel type de lame? Tu veux une grande lame, une petite, moyenne? Est-ce que tu veux lisse ou avec des dents? C'est intéressant. Et après, ils te mettent les deux ensemble. Pour dire qu'un couteau... Regarde, il y a des couteaux, même de cuisine, de travail. Okay? Il y a des couteaux que tu achètes à $1, au magasin $1. Il y a des couteaux que tu achètes $1000. Okay? Le couteau chef et tout ça, c'est des $1000. Pourquoi? Ça coupe. Il y a une grande différence dans la coupe. Okay? Alors, c'est bien d'investir dans un couteau de pain qui fasse moins de miettes. Ah, ça, c'est les deux personnes. La troisième personne, c'est qui? Celui qui se fait mal dans l'autre monde. Qui c'est qui se fait mal dans l'autre monde? Dit le Zohar, c'est lui qui précipite de sortir le Bemotzei Shabbat. Sortir le Shabbat. Shabbat, c'est, on va dire, exemple, 8h09. Lui, à 8h59.9, il est déjà prêt. Dès que Shabbat il sort, tach, la cigarette. Tach, il allume. Tach, il prend la voiture. Il est chômeur Shabbat, attention. Il est chômeur Shabbat à la seconde près. C'est pas bon. Le Shabbat, il faut tirer un peu. Pourquoi tu dois tirer le Shabbat? Ils disent que le mécréant, le Rechaim, se repose Shabbat dans l'enfer. Même si toute la semaine ils sont punis dans l'enfer, Shabbat repos à tout le monde. Même là-bas, le Rechaim, il se repose Shabbat. Shabbat, c'est pour tout le monde. Même le Racha, il doit se reposer. Arrive Motzei Shabbat, il ne recommence pas l'enfer, l'enfer ne commence pas jusqu'à ce qu'un groupe de personnes déclare la fin de Shabbat. Alors ce premier-là, qui sort le Shabbat à la lettre, à la seconde près, alors il donne ordre au ciel, ça y est, Shabbat est fini. Si tu aurais tiré Shabbat 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, eux, ils auraient là-bas 5 et 10 minutes de plus. Tu comprends? Si tu sors le Shabbat à la seconde près, alors là-bas, à la seconde près, ils le rendent de nouveau à l'enfer. Et là, ils sont en train de maudire cette personne. Et c'est pour ça, c'est Ba'olam Haba. Pour dire, Shabbat, qu'est-ce que tu es pressé? Ok, Shabbat. Alors il est sorti à 9h. Tu sortiras le Shabbat 9h05. Pas la fin du monde, 1 minute de plus. Il y en a qui sont avec la montre. Non. Alors il dit, pourquoi? Ça va t'emmener une bracha de eux là-bas. Parce que le Rechaim, tu leur donnes 5 minutes de plus. Il dit, bon, Hashem Yevarech Oto. Qu'Hashem le bénisse, il nous a donné 5 minutes de plus de repos. Tu comprends? Et sinon, c'est le contraire. Alors pour dire, il ne faut pas précipiter sur le Shabbat. Même si tu le sors à l'heure, dans quelques minutes de plus. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.